Nous voilà arrivés à la deuxième semaine du mois d'août et nous allons entamer une étude qui se fera en deux parties titrée « Enseigner aux disciples ». Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Nous arrivons à un tournant important dans le récit de l'évangile de Marc. Jusque-là, Marc avait attiré l'attention sur l'identité de Jésus. Son enseignement puissant et ses miracles pointaient vers la même direction. Il est le Messie. À ce tournant crucial du récit, il y a une interaction étroite qui prend place entre Jésus et ses disciples. La scène s'ouvre sur le dialogue de Jésus avec tous les disciples. À la fin, le dialogue se centre sur un seul disciple, Pierre. La conversation commença par la question de Jésus concernant son identité. Certains disciples exprimèrent le sentiment qu'il y a différentes opinions parmi les gens concernant l'identité de Jésus et sa mission. D'autres, parmi les disciples de Christ, identifièrent Jésus à l'œuvre de Jean-Baptiste ou à certains prophètes. Et à cet instant, Jésus demandera aux disciples précisément à savoir qui, eux, ils croient qu'il est. Et Pierre donnera une réponse claire à cette question. Pierre identifia Jésus comme étant le Ô Christos, le Christ, le Messie, loin. Jésus profitera de cette occasion pour commencer à expliquer la destination de son parcours en tant que Messie. La destination, c'est la croix. Cette clarification entraînera une réaction vive chez Pierre. La réponse de Jésus à Pierre fut d'une sévérité étonnante. Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. » Marc 8, verset 33. Pourquoi une telle réaction? Pour la simple raison que Jésus avait abordé l'aspect essentiel de sa vie et de son ministère, le plan de Dieu pour la rédemption. Même si une telle ingérence était déguisée en bonne intention, Jésus n'avait jamais permis à quiconque d'interférer avec le plan de Dieu. Exemple, lorsque sa mère, inquiète après le voyage à Jérusalem et après l'avoir cherché durant 3 jours, lui déclarait « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Jésus leur répondit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Ceci se trouve dans l'évangile de Luc. Jésus donnait aux gens l'occasion de discuter avec lui de manière antagoniste. Il tolérait l'insulte. Il était blessé sans se plaindre. Mais il y a une chose que Jésus n'avait jamais permise, c'est l'entrave ou la tentative délibérée d'arrêter ou d'avorter le plan du Père pour sa vie. Le plan du Père était la motivation de Jésus. C'était la raison de sa vie. Le plan du Père pour sa vie était plus important que sa subsistance physique. Dans Jean 4, verset 34, il déclare « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'est le plan de Dieu qui soutenait la vie de Jésus. En dehors de cela, toutes les autres choses étaient secondaires. La vie de Jésus était parfaitement soumise à la volonté de Dieu. Cette mise au point de Jésus sera suivie d'instructions spéciales sur le discipulat, d'où notre verset à retenir. Par ailleurs, 3 de ses disciples seront amenés à assister à une illustration, un avant-goût de la finalisation du plan pour lequel Jésus était présent sur la terre, la transfiguration. La transfiguration de Jésus, rapportée dans Marc, chapitre 9, versets 2 à 7, c'est une petite représentation, mais exacte, de l'événement majeur de sa glorification future. Et Pierre, qui était présent,
semble comprendre l'événement de cette manière. Dans 2 Pierre 1, verset 1 à 16, verset 16, il déclare « Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, dit-il. » La transfiguration occupe une place importante dans le récit évangélique de Marc. Par cet événement, le statut selon lequel Jésus-Christ est le Fils de Dieu était confirmé. Dieu le Père avait révélé un aperçu de la splendeur de sa puissance. Alors, une nuée s'était formée et avait couvert son ombre de la gloire de Dieu. Et le Père a parlé du haut de la nuée, contrevenant au conseil impétueux et présomptueux de Pierre. Et comme le dit Marc, une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Marc 9, verset 7. Cette histoire illustre l'importance du fait de reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu. Tout comme ces enseignements de Jésus avaient mis au défi les 12 disciples il y a plus de 2000 ans, il continue de mettre au défi les disciples d'aujourd'hui que nous sommes à propos du grand prix et des bienfaits du discipulat chrétien. Jésus dit clairement ceci, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération, adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Marc 8, verset 38. Les disciples de Jésus ne peuvent déclarer être vraiment à lui que lorsqu'ils mènent une vie centrée sur Dieu et centrée sur son plan pour leur rédemption. Le discipulat inclut la perspicacité spirituelle concernant l'identité de Jésus et la destination de son œuvre. Il est vital que nous obéissions à Jésus plus que le simple fait de le reconnaître. Dans la Bible, l'écoute est synonyme d'obéissance. Une telle obéissance ou écoute implique un abandon quotidien à Jésus-Christ. En tant que tel, notre obéissance devrait suivre notre connaissance de lui. La première, vivons quotidiennement selon les enseignements de Jésus et ne nous contentons pas de parler de lui ou de dire que nous sommes ses disciples. Notre façon de vivre, nos actions parlent plus que nos déclarations. À retenir.